Salut tout le monde, c'est Alexandre. Je fais ce petit podcast pour vous présenter quelques petites applications pour ma Mac OS. Voilà, donc je commence par FaceTime que vous devez déjà connaître pour ceux qui ont éventuellement un iPhone 4. C'est une application qui permet de communiquer de votre Mac vers un autre Mac ou de votre Mac vers un iPhone 4 par exemple. C'est comme Skype pratiquement avec la vidéo, l'audio, mais bon, à mon avis, la qualité vidéo est beaucoup plus élevée avec FaceTime qu'avec Skype. Et la qualité audio, je pense. Burn, bon, c'est une application pour graver des fichiers, on s'en fout. Google Earth, vous connaissez. Microsoft Messenger, on ne présente plus. ScreenFlow, c'est l'application avec laquelle je suis en train de réaliser ce podcast. iTunes, manquerait plus que je présente iTunes maintenant. Tunatic, c'est une application très sympathique. Alors, je vous présente Tunatic, c'est exactement comme Shazam pour ceux qui connaissent. C'est une application qui, en entendant une musique, elle vous affiche directement le nom de l'artiste et le nom du titre de la chanson. Voilà, donc c'est au cas où vous entendez une chanson et vous connaissez pas le titre. Voilà, Skype on présente plus. FrostWire, j'ai pas envie de l'ouvrir, c'est une application moyenne. C'est le successeur de LimeWire. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. uTorrent pour mes torrents. CleanMyMac, c'est une application très sympathique, donc je l'ouvre. C'est une application, comme le nom l'indique, qui permet de nettoyer votre Mac, de l'intérieur bien sûr. Alors, il efface le cache, les journaux, les fichiers de langue inutiles, comme je sais pas, vous avez sur votre Mac le chinois, le je sais pas quoi, tout ça c'est installé de base, vous pouvez effacer tout ça. Les binaires, le junk system, la corbeille, bon d'accord, sympa. Voilà, ça c'est pour Clean My Mac. Onyx, c'est pour réparer les permissions, tout ça, donc c'est pas mal aussi. Alors, pour les applications, je vous présente App Cleaner. App Cleaner, c'est une application aussi très sympathique qui, App Cleaner, c'est une application pour, je ne sais pas si vous le savez, mais parfois quand vous avez une application, il suffit pas de la mettre dans la corbeille parce qu'il y a les préférences de cette application qui restent sur votre Mac. Donc voilà, donc App Cleaner, il efface totalement l'application et vous n'entendez plus parler de cette application. Burn, je vous ai après. Caffeine, c'est une application très importante parce qu'elle empêche votre Mac de se mettre en veille si vous regardez un film ou un truc du genre. Coconut Battery, c'est pour vérifier la santé de votre batterie. Voilà, FaceTime, je vous ai présenté. Flip for Mac, c'est un codec important aussi important pour tout ce qui est pour lire tout ce qui est vidéo sur Internet. iAlertU, c'est une application sympathique aussi qui protège votre Mac. Une fois activée, cette application, elle reste en stand-by et dès que quelqu'un touche à votre Mac, elle bloque l'écran et elle prend des images avec la webcam. Donc, et elle déclenche une alerte aussi. Donc, non seulement vous entendez le son, vous venez vite, vous trouvez votre Mac bloqué, vous entrez votre code, votre Mac se débloque et vous voyez les photos de la personne, bien sûr, qui a essayé de toucher à votre Mac. Donc ça c'est pas mal, même si moi je pense que personne va essayer de le toucher. eWeb, ePhoto, eMovie, vous connaissez, c'est avec eLife, c'est dans le paquet eLife. KissMac Trunk, c'est une application très sympathique pour craquer les Wi-Fi. Donc pour ouvrir illégalement les Wi-Fi de vos voisins, ou je sais pas quoi. Vous savez, parfois l'internet elle coupe ici. Bon, de temps en temps, si vraiment l'internet coupe chez moi et que j'ai vraiment besoin d'internet, je peux craquer le wifi de mon voisin. Je pense pas que ça l'énerverait tant que ça. Non, je rigole. Voilà, Photobooth, moyen tout ça. Microsoft Office 2011 parce que c'est pour mon taf. Safari, vous connaissez. Serialbox, application très sympathique avec eSerial Reader. C'est une base de données avec tous les serials pour les applications. Quand vous téléchargez une application et qui vous demande clé d'activation, voilà, vous avez Serialbox qui a pratiquement toutes les clés de tous les programmes. Voilà, Tunatic, je vous ai présenté. Tout ça, vous savez. Je vous présente un peu les jeux. On ne perd rien. Alors, les jeux, rapidement.
Zuma, vous connaissez, je pense, c'est un jeu très 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 bon jeu. Voilà, Urban Terror, c'est un jeu pour jouer sur Internet, c'est un FPS, donc c'est comme Counter-Strike ou des jeux du genre. 64, c'est un émulateur de Nintendo 64 très très bon. SNES 9X, c'est un émulateur de Super Nintendo, très très bon aussi. The Incident, un jeu, voilà, c'est des petits jeux sympathiques. Peggle, un très bon jeu à mon avis. Queen, c'est Tetris sur Mac. Voilà tout, je pense. Angry Birds, on ne le présente plus. Voilà, Chopper, ça, je l'ai téléchargé, je ne l'ai même pas essayé. Vous savez, je joue pas vraiment trop sur mon Mac. Voilà, je crois que c'est tout, non? Hop, hop, ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous et à bientôt.